Ouais, Choupinou, tu fais quoi là? Ben, je me maquille parce que ce soir, on va manger quelque part et je dois être jolie quand même. Si je suis pas jolie, quoi? Ouais, mais ça va te prendre combien de temps? À mon avis, j'en ai pour quelques heures encore, hein, parce que je dois faire mes ongles. Là, je suis pas du tout prête. Puis je dois encore choisir une tenue. Mais tu sais bien, moi, ça me prend au moins 2 heures de choisir une Ouais, tenue. d'accord, et ton fils? Ah oui, c'est vrai. Tu sais, tu pourrais t'en occuper, tu crois? Mais tu rigoles ou quoi? Je sais même pas par où commencer, les mecs, ça fait pas ça. J'ai un match de foot à aller regarder. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les mecs, ça sait pas s'occuper des bébés, hein. C'est impossible. Tu vas jamais savoir faire un biberon. Mais je dois sortir avec mes potes, Choupinette. En plus, c'est vrai. Mais. Et tu vas manger? Comment tu veux que je fasse à manger? Parce que tu sais pas cuisiner. Enfin, les hommes, ça sait pas cuisiner quand même. Ben, c'est normal, tu dois cuisiner. C'est quoi cette question? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est vrai, qu'est-ce qui m'arrive? Tu vas faire la vaisselle? T'es dingue ou quoi? Je vais juste boire un verre d'eau. Puis Ah. quand les mecs, ça fait la vaisselle, Choupinette. Tu tombes sur ta tête ou quoi? Je te propose un jeu, Asma. Je vais te lancer des mots et tu vas me dire si ça te fait plus penser à fille ou à garçon. T'es prête? Ok. Poupée. Fille. Fort. Cuisiner. Fille. Autorité. Garçon. Bleu. Garçon. Douceur. Conduire. Diriger. Garçon. Alors, violence. Garçon. Esthétique. Fille. Football. Garçon. Lecture. Plutôt fille. Rose. Fille. Danse classique. Fille. Bavarder. Fille. Non, Asma, tout ça là, c'est pas des stéréotypes en fait. Je crois bien, ouais. Mais c'est quoi des stéréotypes? Alors les stéréotypes, le mieux, c'est encore d'en connaître la définition. Un stéréotype, c'est une croyance positive ou négative qui porte sur les caractéristiques d'une personne appartenant à un groupe. Ils sont utiles en fait les stéréotypes pour notre cerveau parce que il y a beaucoup de choses à traiter au long d'une seule journée. Et donc ça nous permet de simplifier la réalité, de classer sans vraiment réfléchir. Tu vois ce que je veux dire? Pas vraiment. Tu peux me donner un exemple, s'il te plaît? Exactement ce qu'on a fait. Toutes les filles aiment porter du rose et tous les garçons aiment les jeux violets. Dis donc Asma, le cerveau des filles et des garçons. Ah. Dis donc Asma, tu peux me répondre maintenant? Est-ce que le cerveau des garçons et des filles est vraiment différent? Oui, Églantine, je peux te répondre, j'ai fini mon chapitre. Alors oui, le cerveau des garçons et des filles est différent. Il y a une petite différence. Puisque notre cerveau contrôle les fonctions de notre organisme nécessaires à la reproduction. Quel genre de fonction exactement? Très bonne question. Par exemple, chez les femmes, des neurones s'activent chaque mois pour provoquer l'ovulation qui donnera soit les menstruations, dites les règles, ou soit une fécondation. S'il y a fécondation, qui dit fécondation dit bébé. Ah, ok. Donc nos cerveaux sont bien différents, ce qui explique pourquoi j'aime le rose, la danse, le maquillage, quoi. Non, 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 non. En fait, sur plus de 10 000 études qui ont été réalisées sur ce sujet, seuls 2,6% ont montré des différences entre les sexes. Et ce sont ces études-là qui ont permis de véhiculer des clichés bien tenaces. Du genre Du genre, oh, les filles n'ont aucun sens de l'orientation. Les garçons sont vraiment nuls en communication. En fait, oui, nos cerveaux sont différents parce que nos cerveaux sont uniques. Chaque individu a un cerveau unique, différent de celui d'un autre sexe ou du même sexe que lui. Lorsque l'enfant voit le jour, il naît avec 100 milliards de neurones, 100 milliards, qui cessent de se multiplier
à ce moment-là, mais c'est à ce moment-là aussi que le cerveau commence vraiment à se construire, parce qu'il ne n'est qu'avec 10% de synapses, c'est-à-dire les connexions entre les neurones. Les 90% restants, eh bien, c'est tout au long de sa vie qu'il va les construire et les développer, au gré de ses expériences. Mais, Églantine, comment ça se fait que j'adore le rose? J'adore danser, j'adore le maquillage. Qu'est-ce qui fait que tous mes choix se portent vers quelque chose de bien spécifique? Pour répondre à ta question, Asma, ce qui entre en jeu ici, c'est le processus de socialisation. Le processus de socialisation, c'est ce qui permet à un individu, toi, moi, eux, d'intégrer toutes les normes et les valeurs de la société dans laquelle il vit. Et bien sûr qu'il y a des normes et des valeurs liées au sexe. Autant de clichés qui construisent notre personnalité, puisque chacun va puiser un petit peu partout pour construire son identité. C'est un peu plus clair? Tu savais que dès 6 ans, les filles se pensent moins intelligentes que les garçons? C'est tôt quand même. Et en primaire, 77% des enfants pensent que pilote, c'est un métier d'homme. Mais Asma, tu crois qu'il y a des métiers d'hommes? Voici Mae Jemison, qui est astronaute. Et oui, c'est une femme. Voici Jacinda Ardern, première ministre de la Nouvelle-Zélande. C'est une femme. Et là, Indra Nooyi, PDG PepsiCo. C'est une femme aussi. Et voici des hommes qui ont des métiers de femmes. Hommes au foyer. Et oui, les hommes aussi s'occupent des bébés et de la maison. Et voici un babysitter. Et oui, il n'y a pas que des filles qui gardent les enfants. Les garçons aussi peuvent le faire. Il y a aussi Suzy Wolf, qui est pilote de course, pilote de course. Et puis ce monsieur-là, qui est sage-femme, qui aide les femmes à mettre leur bébé au monde tous les jours. Et puis, il y a lui là, qui est assistant maternel. Il travaille dans une école avec des tout petits et il se débrouille super bien. Et il y a celui-là, qui aide les personnes âgées. Il est aide à domicile. Un métier de femme, vous pensez? Et puis pour finir, il y a Fatoumata Kébé, astrophysicienne. Une scientifique balade.